Le coup sec du marteau du commissaire-priseur résonna dans la salle bondée du centre communautaire de Silver Creek. Emma Carter, 7 ans, serrait fermement sa tirelire en céramique rose, les pièces cliquetant doucement à l'intérieur tandis que les larmes lui brouillaient la vue. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant au rythme des enchères. 40 000, annonça le commissaire-priseur d'une voix tonitruante et autoritaire. J'entends 45. Le regard tremblant d'Emma suivit les palettes d'enchères qui montaient rapidement, chaque mouvement ascendant tranchant son espoir comme une lame impitoyable. De l'autre côté de la salle bondée se tenait Max, le compagnon canin de son père, un berger allemand robuste dont le regard fidèle scrutait le public avec inquiétude. Soudain, le chien dressa les oreilles tandis que son regard se fixait sur la silhouette menue d'Emma. D'un mouvement désespéré, Max tira brusquement sur sa laisse, surprenant son maître. Un gémissement sourd et pressant résonna dans la foule murmurante tandis que Max se tendait vers la fillette. Le maître recula, reprenant le contrôle, mais la salle avait déjà été témoin du lien indéniable entre l'enfant et le chien. Margaret Carter entoura délicatement les fines épaules de sa fille d'un bras, les serrant doucement tandis que de nouvelles larmes coulaient sur les joues d'Emma. Cette vente aux enchères ne concernait pas seulement l'acquisition d'un animal de compagnie, elle représentait le seul lien vivant d'Emma avec son père, le shérif adjoint David Carter, tragiquement tué en service 5 ans plus tôt. Depuis ce jour déchirant, Emma n'avait parlé à personne, sauf à Max, le fidèle compagnon de son père. 50 000, cria un homme près du premier rang, d'une voix cinglante. Emma retint son souffle, la peur lui serrant la poitrine. Elle savait qu'il ne pourrait pas rivaliser avec de telles sommes. Rick Thompson, le beau-père d'Emma, s'agita à côté d'eux, mal à l'aise, son visage trahissait une lueur de soulagement. Il pensait que Max enfermait Emma dans son chagrin. Margaret, cependant, savait qu'il n'en était rien. Les petites mains d'Emma tremblaient violemment, les pièces tintant dans la fragile tirelire. Elle avait économisé chaque centime depuis la mort de son père, espérant qu'un jour cela suffirait à ramener Max à la maison. 55 000, annonça James Hammond, propriétaire d'une importante entreprise de sécurité, visiblement déterminé à gagner. Emma regarda sa mère, impuissante, les yeux écarquillés de panique et de désespoir. Margaret essuya doucement ses larmes et murmura, « Tout va bien, ma chérie. On trouvera un autre moyen. » Pourtant, Emma savait la vérité, Max n'était pas qu'un chien, il était le seul lien qui lui restait avec son père. Une voix douce s'éleva au fond de la salle, brisant la tension grandissante. 60 000. Tous les regards se tournèrent vers Steve Bennett, un éleveur discret et réservé, réputé pour sa richesse, mais rarement vu dans les affaires publiques. Margaret retint son souffle, la confusion et la curiosité se lisaient sur son visage. Elle ignorait pourquoi quelqu'un comme Bennett s'impliquait, mais un fragile fil d'espoir commençait à se tisser dans son cœur. Le silence se fit dans la salle. Le commissaire-priseur marqua une pause, scrutant la salle. La mâchoire de Hammond se crispa visiblement, mais il ne dit rien. 60 000, répéta le commissaire-priseur. Une fois, 2 fois, c'est vendu. Des applaudissements fusèrent, mais le son parvint à peine à pénétrer les pensées d'Emma, qui comprit la réalité. Bennett avait remporté l'enchère. Qu'est-ce que cela signifiait pour Max et pour elle? Emma serra plus fort la céramique froide et croisa à nouveau le regard de Max. Le chien resta parfaitement immobile, le regardant avec une reconnaissance solennelle, comme s'il comprenait parfaitement l'incertitude qui planait entre eux. Emma pria silencieusement pour que ce ne soit pas un adieu. Plus tard dans la soirée, Emma était assise tranquillement près de la fenêtre de sa chambre, contemplant la neige qui tombait doucement sur Silver Creek. La pièce était remplie de souvenirs, chaque objet rappelant silencieusement des jours meilleurs. Ses doigts effleurèrent distraitement la douce fourrure d'un animal en peluche usée, dont les yeux avaient pâli après des années de confort. Margaret se tenait silencieusement sur le seuil, le cœur serré, regardant sa fille. 5 ans s'étaient écoulés, et pourtant la douleur de la perte de David était toujours aussi vive. David Carter avait été l'âme de leur petite famille, un policier très respecté à Silver Creek. Max et lui étaient inséparables, un lien que tout le monde admirait.
Margaret se souvenait encore parfaitement du jour où leur monde avait basculé, une simple saisie de drogue avait dégénéré, emportant la vie de David. Max avait survécu, mais quelque chose avait changé en lui par la suite. Une part du chien semblait perdue aux côtés de David. Peu après, Emma s'était tue, ne parlant qu'à Max, se cachant de tous. Dans les années qui suivirent la mort de David, Margaret lutta pour maintenir leur équilibre. Rick Thompson était entré dans leur vie 2 ans plus tard, leur apportant stabilité et réconfort. Au départ, Margaret espérait que sa présence aiderait Emma à guérir, mais Rick ne comprenait pas pleinement le lien qui unissait Emma et Max. Pour lui, le chien symbolisait le passé, ancrant Emma dans son deuil. Un soir, Margaret entendit Rick parler doucement au téléphone dans la cuisine. Elle s'arrêta près de la porte, son pouce accélérant en entendant le nom de James Hammond. Hammond dirigeait une société de sécurité privée et avait ouvertement exprimé son intérêt pour l'acquisition de Max à des fins commerciales. « Je reparlerai à Margaret », dit Rick doucement, la voix tendue. « Mais je ne peux rien promettre. » Margaret entra dans la cuisine tandis que Rick raccrochait, croisant les bras sur la défensive. « Qui était-ce » demanda-t-elle d'un ton réservé. Rick soupira. « James Hammond. Il veut toujours Max. Il dit que ça donnerait un but, une structure au chien. » Le visage de Margaret se durcit. Max a un but, Emma, c'est le seul qui la comprenne vraiment. Rick secoua la tête, la frustration limpide dans le regard. Mais c'est bien là le problème. Emma ne guérit pas. Peut-être que Max la maintient prisonnière du passé. Margaret ressentit une pointe de colère. Max est le seul lien qui reste à Emma avec son père. Si on le lui enlève, elle risque de se perdre complètement. Rick détourna le regard, la mâchoire serrée. Je m'inquiète pour elle aussi, mais ça fait 5 ans. Il faut qu'on envisage d'autres options. Avant que Margaret puisse répondre, son téléphone vibra, un numéro inconnu lui parvenant. Elle répondit prudemment. Allô ? Une voix grave répondit, Madame Carter, voici Steve Bennett. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés, mais je pense qu'il faut qu'on se parle. Steve Bennett était connu à Silver Creek comme un éleveur riche mais solitaire. Son intérêt soudain prit Margaret au dépourvu. À propos de quoi ? Demanda-t-elle d'un ton las. À propos de Max, répondit-il, et de James Hammond. Intriguée mais prudente, Margaret accepta de le retrouver au restaurant du coin cet après-midi-là. Tandis qu'une fine couche de neige recouvrait ses épaules, elle entra et aperçut Bennett dans un box au fond. Il se leva poliment et lui tendit la main. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Une fois assis, Bennett alla droit au but. « Je sais que vous vous demandez pourquoi quelqu'un comme moi s'immiscerait dans votre situation familiale. L'intérêt de Hammond pour Max va bien au-delà des affaires. » Margaret se tendit. « Que voulez-vous dire ?» Les yeux de Bennett s'assombrirent légèrement. « Votre mari enquêtait sur Meridian Pharmaceuticals quand il est mort, n'est-ce pas ?» Margaret retint son souffle. David avait évoqué une affaire importante peu avant sa mort, sans toutefois lui en donner les détails. Bennett poursuivit solennellement, « Ma fille Jessica travaillait chez Meridian. Elle a découvert des pratiques dangereuses et les a signalées. 3 semaines plus tard, elle est décédée dans un accident suspect. David enquêtait sur son cas. » Margaret sentit des frissons lui parcourir le dos. « Vous dites que Hammond est lié à tout ça ?» Bennett hocha lentement la tête. L'entreprise de Hammond a récemment décroché un important contrat de sécurité avec Meridian. Max était formé pour détecter des produits chimiques spécifiques que Meridian utilisait secrètement. Hammond veut Max parce qu'il est une preuve ou une menace pour les intérêts de son nouveau client. Le cœur de Margaret s'emballa au soudain, la menace lui parut bien réelle. « Je n'en avais aucune idée, » murmura-t-elle. « Peu de gens le savent, » dit doucement Bennett, « mais Max représente quelque chose de bien plus grand que nous ne l'imaginions. » En rentrant chez elle, Margaret était submergée par la peur et la détermination. Elle ne pouvait pas laisser Hammond gagner, pas alors que Max comptait tant pour Emma et détenait les clés de la justice pour laquelle David s'était battu. À l'intérieur,
Margaret trouva Emma blottie tranquillement sur le canapé, serrant contre elle une photo encadrée de David et Max. Margaret s'assit à côté de sa fille et écarta délicatement les cheveux d'Emma. « Je te le promets, Emma, » murmura Margaret d'une voix ferme, « nous ramènerons Max à la maison. » Emma leva les yeux, cherchant du regard le visage de Margaret en quête de réconfort. Bien que silencieuse, son expression exprimait clairement la confiance. Margaret jura de ne jamais la trahir. Dans ce moment de silence, elle comprit qu'ils ne se battaient pas seulement pour un chien, mais pour la voix d'Emma, la guérison de leur famille et la vérité. David avait tout sacrifié. Max était leur clé, un symbole de loyauté au-delà du devoir, unissant leurs forces malgré la douleur. Margaret sentit son souffle s'accélérer tandis qu'elle fixait le courriel ouvert sur l'écran de son ordinateur. Les mots se brouillèrent momentanément et elle s'efforça de se concentrer à nouveau. Son cœur se serrait davantage à chaque ligne qu'elle lisait, une trahison évidente, écrite noir sur blanc. C'était un message de l'assistante de Hammond, remerciant Rick pour son aide constante à persuader les habitants de retirer leur soutien à la campagne de Margaret. Les mains de Margaret tremblaient, l'incrédulité et la colère la submergeant. Son mari sabotait délibérément leur combat pour ramener Max à la maison. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre d'Emma, un profond sentiment de protection naissant en elle. Emma avait déjà tant perdu, l'idée que Rick, quelqu'un en qui elle avait confiance, puisse compromettre activement sa guérison lui était insupportable. Serrant silencieusement le courriel imprimé, Margaret trouva Rick dans la cuisine. Il se tenait près du comptoir, sirotant un café, inconscient de sa colère. Margaret lança le courriel sur le comptoir, le surprenant. « Qu'est-ce que c'est, Rick ?» Sa voix était froide, tremblante de fureur contenue. Rick parcourut le journal, puis soupira profondément, se frottant les tempes comme pour se préparer à l'inévitable confrontation. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il, même si une lueur de culpabilité brillait dans ses yeux. « Ce n'est pas ce que je pense, » rétorqua Margaret. « Tu montes délibérément les gens contre notre famille, contre Emma. »« J'essaie d'aider, » rétorqua Rick sur la défensive. « Tu ne vois pas que l'attachement d'Emma à Max est malsain ? Hammond peut offrir à Max un environnement convenable. Emma doit tourner la page. » Margaret la regarda avec incrédulité. Max est sa bouée de sauvetage. C'est tout ce qu'il lui reste de son père, et tu aides Hammond à le lui arracher. Rick évitait son regard, d'une voix basse et lasse. Je ne cherche pas à la blesser, mais cette obsession nous déchire. Elle détruit notre chance de mener une vie normale. Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux, mais sa voix resta ferme, emplie d'une détermination tranquille. La guérison d'Emma est notre vie. Si tu ne peux pas comprendre ça, tu n'as peut-être pas ta place ici. Le poids de ces mots pesait lourdement entre eux, leurs conséquences inexprimées résonnant bruyamment dans leur silence. Rick hocha simplement la tête, les épaules affaissées de résignation. « Je suis désolé, Margaret, » dit-il enfin doucement, et il quitta la pièce sans un mot. Quelques heures plus tard, Margaret était assise au petit restaurant de Silver Creek, en face de Steve Bennett, une tasse de café fumante à la main. L'éleveur écoutait en silence Margaret lui expliquer les derniers développements. « Hammond se sert de Rick pour nous saboter, » dit-elle d'une voix tendue, et il y parvient. Plusieurs grands donateurs ont retiré leurs promesses aujourd'hui. Les yeux de Bennett se plissèrent pensivement. Hammond a une grande portée, mais il est téméraire. Il compte sur toi pour céder sous la pression. Le regard de Margaret s'éclaircit, déterminé. Je ne me rendrai pas, mais j'ai besoin de votre aide, monsieur Bennett. Je ne peux pas mener ce combat seul. Il hocha la tête solennellement. Appelez-moi Steve. Nous avons tous les deux des intérêts personnels ici, Margaret. Nous allons régler ça ensemble. Une serveuse s'approcha, remplissant leur café et souriant doucement. Tandis qu'elle s'éloignait, Bennett se pencha en avant. J'ai organisé une réunion demain avec quelqu'un qui pourrait fournir des preuves cruciales contre Hammond et Meridian, dit-il doucement. Mais ce ne sera pas facile, nous devons avancer prudemment. Margaret accepta immédiatement. La possibilité de trouver justice,
de donner un sens au sacrifice de David, lui donna un nouveau sens. Ce soir-là, Margaret était assise à côté d'Emma sur son lit. L'enfant serrait fermement le petit badge de police que son père portait autrefois. Margaret toucha doucement l'épaule de sa fille, sentant la tension sous ses doigts. « Emma, ma chérie, dit-elle doucement, demain, je vais rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider à ramener Max à la maison. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement, une lueur d'espoir au fond. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle serra fort la main de sa mère, une promesse silencieuse de confiance. L'après-midi suivant, Margaret se retrouva aux côtés de Bennett devant une vieille ferme en bordure de la ville. Un homme au teint hâlé, Tom Abrams, les accueillit et les fit entrer. Prudemment, Abrams, ancien employé de Meridian Pharmaceuticals, tendit à Bennett une pile de documents. Ces documents attestent d'expériences chimiques non autorisées, dit Abrams en jetant un regard inquiet autour de lui. Votre fille a été tuée parce qu'elle en a trop appris. L'adjoint Carter et Max se sont trop rapprochés. Hammond connaît les preuves de Max. Il ne s'arrêtera pas. Le cœur de Margaret battait fort en examinant les papiers. David était mort en protégeant ses secrets, elle tenait désormais entre ses mains la clé de la justice et de l'avenir d'Emma. Abrams regarda Margaret, l'air grave. Il ne s'agit pas seulement de votre chien ou de votre fille, madame. Ces gens sont dangereux s'ils découvrent que je vous ai parlé. Margaret soutint son regard avec fermeté, sentant une détermination farouche en elle. Je ne les laisserai plus faire de mal à personne. Plus jamais. Plus tard dans la soirée, Margaret rentra chez elle, rangeant soigneusement les documents dans un tiroir fermé à clé. Elle se dirigea discrètement vers la chambre d'Emma, la trouvant endormie, serrant fermement le badge de David. Margaret lissa doucement les cheveux de sa fille, murmurant le vœu de la protéger à tout prix. En bas, Rick était assis seul dans la cuisine faiblement éclairée. Il leva les yeux chargés de regret. Margaret était assise en face de lui, le silence s'étirant entre eux. J'ai fait une terrible erreur, admit Rick doucement. Je pensais qu'éloigner Max aiderait Emma à lâcher prise, mais je n'ai fait qu'empirer les choses. La voix de Margaret resta douce mais ferme. Si vous voulez vraiment arranger les choses, alors soutenez-nous maintenant, soutenez Emma et Max, pas Hammond. Rick hocha lentement la tête, l'air sérieux. Je le ferai, quoi qu'il en coûte. Margaret marqua une courte pause sur le seuil. J'espère que tu es sincère, Rick, car pour l'instant, la confiance est tout ce qui nous reste. Cette nuit-là, alors que la neige continuait de recouvrir Silver Creek, Margaret resta éveillée, les pensées lourdes mais claires. Elle savait que la bataille à venir serait difficile et dangereuse, mais en écoutant la douce respiration d'Emma à travers la fine cloison séparant leurs chambres, Margaret comprit exactement pourquoi elle se battrait, quel qu'en soit le prix. Emma méritait la guérison, David méritait la justice et Max méritait de rentrer chez lui. Le soleil se leva, pâle et froid, sur Silver Creek, le genre de matinée qui semble trop calme avant un orage. Chez les Carter, Emma était assise à la table de la cuisine, vêtue de sa plus belle robe, son petit doigt crispé sur une tirelire rose ébréchée. Elle n'avait pas parlé depuis la veille, mais sa détermination était plus forte que tous les mots. Ses yeux ne quittaient pas la fenêtre, dans l'attente. Margaret s'agitait dans la cuisine avec une énergie nerveuse, attachant les cheveux d'Emma en deux tresses soignés, les mains légèrement tremblantes. Rick s'attardait près de la porte, la tension entre eux s'apaisa grâce à une trêve fragile. Il avait commis l'impensable, retiré son soutien à Hammond et faire don de ses dernières économies à la cause d'Emma. Ils roulèrent en silence jusqu'au centre communautaire de Silver Creek, où la vente aux enchères annuelle des forces de l'ordre battait déjà son plein. Les équipes de presse s'étaient installées à l'extérieur. À l'intérieur, les rangées de chaises se remplirent rapidement de donateurs, de journalistes et de représentants municipaux, mais Emma n'avait d'yeux que pour Max. Au moment où l'agent Reynolds conduisit Max dans le hall, le berger allemand dressa les oreilles et frappa du nez. Il scruta la foule jusqu'à ce que son regard se pose sur Emma et se fige. Le corps du chien se raidit, puis se détendit en remuant la queue et en émettant un léger gémissement.
La foule le remarqua, les caméras cliquèrent. Quelqu'un murmura, c'est elle, la fille Carter. Margaret serra la main d'Emma. Reste près d'elle, ma chérie, murmura-t-elle. La vente aux enchères a débuté avec la fanfare habituelle au panier cadeau, chèque vacances, souvenirs, mais l'ambiance a basculé lorsque le commissaire-priseur, un homme aux épaules larges et vêtu d'un costume de taille trop serré, s'est avancé et a annoncé le dernier objet, à suivre, K9 Max, 7 ans, formé à la détection de stupéfiants, à la recherche et au sauvetage, et à l'interpellation de suspects. Mise à prix, 2500 $. Margaret leva aussitôt sa pagaie. J'entends 3000 $, cria le commissaire-priseur. Une pagaie s'éleva. James Hammond, élégant dans son costume bleu marine, assis à côté de deux de ses associés, ne regarda même pas Emma. 3000 $ de l'enchérisseur numéro 42. 3500 $? Steve Bennett leva la main. Les enchères s'enchaînèrent, 4000 $. 5000 $? 6000 $. Rick posa la main sur l'épaule de Margaret tandis qu'elle augmentait leur enchère finale de 6000 $. Emma ouvrit doucement sa tirelire à côté d'elle, comptant ses pièces, posant chaque dollar et chaque centime sur ses genoux avec des mains tremblantes. 7000 $, murmura-t-elle. Hammond cria, 10 000 $. Un silence s'abattit sur la salle. Les chiffres grimpaient plus vite que prévu. Margaret resta figée. Hammond se pencha vers le commissaire-priseur. 12 500 $. Bennett leva à nouveau. 15 000 $. Des murmures parcoururent la salle. La poitrine de Margaret se serra, c'était au-delà de ce qu'il leur restait. 20 000 $, aboya Hammond, puis il marqua une pause. Bennett se leva. 35 000 $. Des exclamations de surprise éclatèrent. Le commissaire-priseur cligna des yeux. 35 000 $ de l'enchérisseur numéro 28. J'entends. Hammond hésita. Un de ses associés se pencha et murmura avec urgence. Il leva à nouveau sa pagaie, 45 000. La petite voix d'Emma perça soudain l'attention, attends. Toutes les têtes se tournèrent. Emma se tenait dans l'allée, tenant sa tirelire rose à deux mains. Sa voix tremblait, mais était claire, je veux ajouter mon argent. Le commissaire-priseur hésita. Mademoiselle, c'est un événement pour adultes. Mais Bennett l'interrompit calmement, et ce sont ses économies. Emma s'avança dans l'allée, ses petites chaussures claquèrent sur le parquet. Max, maintenant vigilant, observait chacun de ses pas. L'agent Reynolds agrippa sa laisse, mais le chien ne bougea pas. Emma brandit un billet d'$1. C'est tout ce que j'ai, s'il vous plaît. Ce n'est pas qu'un chien, c'est le compagnon de mon père. C'est tout ce qui me reste. Le silence se fit dans la salle, même Hammond parut surpris. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. L'enchère la plus élevée est actuellement de 45 000. J'en entends encore. Bennett leva sa pagaie. 60 000. Hammond se tenait raide. 70. Mais avant que le commissaire-priseur ne puisse réagir, Max rompit son ordre de rester assis. Il tira fort sur la laisse, descendit de scène et se dirigea droit vers Emma. Reynolds tenta de le retenir, mais hésita. Emma laissa tomber le dollar, laissant la tirelire voler en éclats sur le sol, les pièces se dispersant comme des étoiles filantes. Max la rejoignit et s'assit, se pressant contre ses jambes pour la protéger. Emma se pencha et passa ses bras autour de son cou. Plus d'enchères, dit Bennett d'une voix douce et péremptoire. 75 000. Hammond le fixa, la mâchoire serrée, mais ne rétorqua pas, vendu, annonça le commissaire-priseur à Bennett. 28 pour 75 000 $. Des applaudissements éclatèrent, certains de soulagement, d'autres de joie sincère. Margaret se précipita vers Emma, les larmes aux yeux, tandis qu'elle s'accroupissait et prenait sa fille et Max dans ses bras. Rick la suivit, gardien silencieux désormais libéré de toute séparation. Au moment où l'agent Reynolds tendait la main vers la laisse,
le shérif Robert Evans s'avança. « Pas si vite, dit-il. » Le silence revint dans la salle. Le règlement du service exige la révocation officielle d'un chien canin en activité. Emma ne peut pas être sa maîtresse, elle est mineure. La responsabilité est un sujet sérieux, la police ne couvre pas ce qui vient de se passer. Bennett dit calmement, discutons avec le conseil municipal. En attendant, tu as ton argent, Max rentre chez lui ce soir. Evans les regarda tour à tour, le regard dur. Seulement temporairement. La décision finale de placement sera prise après examen par le conseil. Margaret sentit ses genoux faiblir, mais resta forte pour Emma. Pour l'instant, Max rentrerait demain. Le vrai combat commencerait le lendemain. Ce matin-là, la salle d'audience de la mairie de Silver Creek ressemblait davantage à un tribunal. Des rangées de chaises pliantes étaient occupées par des habitants, des policiers en congé, des journalistes et des fonctionnaires municipaux. Tous étaient tournés vers l'avant, où se trouvait une longue table. Derrière elle était assis le conseil municipal, le shérif Evans et des représentants du conseil juridique du district. Au centre de la pièce était assise Emma, les doigts enroulés autour de la laisse de Max comme une bouée de sauvetage. Margaret était assise à côté d'elle, le dos droit, l'émotion dissimulée derrière une expression posée. De l'autre côté, Rick ajustait sa cravate, le regard fixé par une conviction nouvelle. De l'autre côté de la salle, James Hammond était entouré d'avocats en costumes impeccables, le regard vitreux. Debout au fond, les bras croisés, se tenait Steve Bennett. La conseillère Teresa Blake a ouvert la réunion d'une voix calme. Cette procédure concerne le placement de K9 Max, un chien d'assistance à la retraite, et la demande de placement auprès de la famille Carter. Compte tenu de circonstances exceptionnelles, nous sommes ici pour déterminer si une exception à la politique actuelle du département peut être accordée. Le shérif Evans s'éclaircit la gorge et se pencha en avant. Sauf votre respect, il s'agit de sécurité publique. Max est hautement qualifié en recherche et sauvetage, détection de stupéfiants et interpellation de suspects. Ces chiens ne sont pas des animaux de compagnie, ils nécessitent des maîtres chiens certifiés par le département. Emma Carter est mineure. Rick se leva avant tout le monde. C'est moi qui en ai douté dès le début, dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Je pensais que le lien d'Emma avec Max était malsain, qu'il la gardait prisonnière du passé. Mais j'avais tort. Ce chien ne l'a pas piégée, il l'a ramenée. C'est grâce à lui qu'elle parle à nouveau. J'ai essayé d'arrêter ça, mais maintenant je suis là pour dire que je suis à leur côté. Max a sa place dans cette famille. Un murmure s'éleva dans la foule. La conseillère Blake leva la main. Merci, monsieur Thompson. Docteur Winters, pouvez-vous nous parler de l'évolution psychologique d'Emma? Le docteur Martin Winters s'est manifesté. Emma présente des symptômes de mutisme sélectif liés au traumatisme causé par la mort de son père. La thérapie traditionnelle n'a apporté que peu de changements jusqu'à la reprise d'interactions régulières avec Max. Son expression verbale, sa régulation émotionnelle et sa confiance se sont considérablement améliorées en sa présence. Se séparer de Max maintenant serait profondément perturbant. Le conseil adverse s'est levé. Nous comprenons, mais nous devons tenir compte de la responsabilité à long terme. Il existe des cadres juridiques pour une raison. C'est alors que Bennett s'est manifesté. Alors, changeons le cadre. Les têtes se sont tournées. J'ai créé un fonds qui couvre la formation, l'assurance, la thérapie et les évaluations trimestrielles. J'ai fait appel à des professionnels canins certifiés pour superviser la formation continue de Max sous la garde d'Emma. Ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité. Et Emma est mieux préparée à cela que la plupart des adultes. L'avocat de Hammond intervint. Monsieur Bennett a un intérêt personnel ici. Bennett l'interrompit. Ma fille Sarah travaillait chez Meridian Pharmaceuticals, l'entreprise pour laquelle votre client travaille désormais. Elle est décédée il y a 5 ans, au moment même où David Carter enquêtait sur cette entreprise. Max participait à cette enquête.
Hammond n'est pas là pour le chien, il est là pour enterrer ce que ce chien sait. Le silence s'installa dans la salle. La conseillère Blake haussa un sourcil. Avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation? L'avocat de Bennett s'avança et déposa un épais dossier sur la table. Notes internes, rapport de lanceur d'alerte, dossier de formation, y compris les détails des alertes de Max lors de la dernière enquête de l'adjoint Carter. Soudain, ce n'était plus seulement un débat sur la garde des enfants, mais un scandale. L'équipe juridique de Hammond tenta de s'y opposer, mais le ton avait changé. Le conseil examina rapidement les documents. Le shérif Evans jeta un coup d'œil rapide en parcourant une page. « Je me souviens de cette affaire », murmura-t-il. David était sur une affaire importante. La conseillère Blake se pencha vers Hammond. La poursuite constante de Max par votre entreprise, malgré les multiples refus et l'impact émotionnel sur cet enfant, est franchement troublante. Mademoiselle Carter, souhaitez-vous prendre la parole? Emma leva les yeux, la voix tremblante mais audible. Max était le compagnon de mon père. Maintenant, il est à moi. Il me protège et m'aide à me souvenir. Il m'aide à parler à nouveau. Je ne veux pas d'un autre chien. Je le veux. Un moment de silence. Puis la conseillère hocha la tête. On en a assez entendu. Le conseil se retira pour délibérer. 10 minutes passèrent, puis 20. Emma resta assise en silence, la tête de Max posée sur ses genoux. Margaret ne dit pas un mot, mais ses doigts tremblaient légèrement en serrant l'épaule de sa fille. Finalement, le conseil est revenu. Blake a déclaré, compte tenu des circonstances exceptionnelles et des mesures globales proposées pour la prise en charge et la surveillance de Max, le conseil a voté à l'unanimité pour approuver son placement permanent chez la famille Carter. La salle éclata d'applaudissements. Margaret serra Emma dans ses bras, Rick déposa un baiser sur sa tête. Max laissa échapper un petit aboiement de contentement. Mais la conseillère Blake n'en avait pas fini. De plus, le statut de Max passera de chien canin retraité à chien de thérapie certifié. Il continuera à travailler, cette fois pour aider des enfants comme Emma. Des larmes coulaient sur le visage de Margaret tandis que Hammond et ses avocats rangeaient leurs mallettes en silence et sortaient. Les voisins étaient alignés le long de l'allée et applaudissaient. Les journalistes se penchaient pour apercevoir la petite fille qui avait lutté contre le système B gagné. Ce soir-là, de retour à la maison, Emma se blottit sur la balancelle du porche. Max était allongé à côté d'elle, les oreilles tendues vers le champ des grenouilles près du ruisseau. L'air sentait les fleurs sauvages et l'herbe fraîchement coupée. Margaret apporta du chocolat chaud. Rick suivit, tenant une petite boîte emballée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma, la voix plus assurée que jamais. Rick lui tendit une boussole. « C'était celle de David, dit-il. Si Max t'a aidé à retrouver ton chemin, autant que tu aies quelque chose pour avancer. » Emma le tenait dans sa paume, ses doigts effleurant les bords en laiton usé. « Tu sais ce que papa disait de Max » murmura-t-elle. Margaret sourit. « Dis-moi. » Il a dit que Max pouvait toujours retrouver ce qui était perdu. Emma leva les yeux vers les étoiles, puis vers le chien à ses côtés. « Je crois qu'il avait raison. »